Donc voilà, en termes de gestion de documents commerce et marketing, ce qu'on va dérouler ce matin, on va voir l'aspect modèle de document, c'est-à-dire comment on peut créer un modèle de document pour mettre à disposition ce modèle aux différents utilisateurs de manière à uniformiser la trame documentaire. Ensuite, on verra comment on peut créer des documents commerciaux, marketing, quels sont les moyens qu'on a à disposition pour créer de la documentation et la partager. Une fois que nous aurons créé les documents, on verra comment nous pouvons les approuver avec les différents degrés d'approbation qui vont nous être proposés, par une simple signature manuscrite par exemple, ou alors par de la signature électronique avec différents degrés en fonction de la réglementation par rapport à ça. Ensuite, nous verrons toute la gestion des emails. On retrouve une masse d'informations importantes dans les emails. On verra comment on peut les exploiter, les mettre à disposition de M-Files pour faire du lien avec les clients, les contrats, etc., etc. Ensuite, les moyens de recherche qu'on a à disposition pour retrouver des informations et des documents qu'on a mis au sein de M-Files. L'aspect mobilité, c'est-à-dire que quand je ne suis pas au bureau, comment je peux accéder à mes documents et mes informations sur mon téléphone, par exemple. Et on terminera, avant de faire les questions-réponses, par un petit mot sur la RGPD et puis l'aspect sécurité. Parce qu'effectivement, quand on va parler de commerce dans M-Files, potentiellement, on peut stocker des informations en lien avec des contacts, des noms, des prénoms et des informations personnelles. Donc, la RGPD va rentrer dans la boucle par rapport à ça. Donc, le premier point concerne les modèles de documents, ce qu'on appelle des templates, en fait. Donc, ce sont des modèles qui sont mis à disposition ensuite pour les utilisateurs. Et ensuite, les utilisateurs vont s'appuyer dessus pour pouvoir créer leurs propres documents. Donc, ces modèles-là sont entièrement personnalisables. Il n'y a aucune obligation d'imposer à l'utilisateur le fait de s'appuyer sur un modèle de document pour créer un nouveau document. Voilà. Ensuite, les modèles de documents qu'on va leur mettre à disposition vont disposer également de statuts. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer rendre un modèle de document inactif de manière à ne plus l'utiliser, ou l'activer si on veut le mettre à disposition des utilisateurs. Et l'objectif, c'est d'avoir une trame documentaire unique. Par exemple, si on met en place un modèle de NDA, c'est que si un commerciaux X ou un commerciaux Y crée ce genre de document-là dans M-Files, on est tous la même trame documentaire. Et en finalité, le document aussi qui sera créé, par exemple une NDA ou un contrat, se verra complété de manière automatique par les propriétés qui ont été saisies au préalable dans M-Files. Et ensuite, effectivement, les modèles de documents, comme tout autre type de document, peuvent avoir leur propre cycle de validation, de manière à être rendus actifs, inactifs, approuvés, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va dérouler maintenant. Voilà. Donc là, on est dans l'interface utilisateur M-Files, donc juste un petit mémo là-dessus. Dans la partie naviguer ici, ce qu'on appelle des vues, ça on y verra tout à l'heure, les vues, elles ont vocation à nous amener vers un résultat de recherche. Ensuite, on a les éléments récemment accédés par moi ici, ce sont les documents, les objets sur lesquels j'ai récemment travaillé. En bas à gauche, j'ai les tâches qui me sont affectées, c'est-à-dire c'est des choses que j'ai à faire, soit que je me suis auto-affecté ou que quelqu'un m'a affecté à travers un workflow, pour de la validation de demande d'achat, du traitement d'appel SAV, etc., etc. Voilà, et ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller fouiller dans ma librairie de modèles. Donc dans M-Files, on va avoir plusieurs modèles à disposition. Je peux par exemple avoir mes templates commerciaux ou d'autres types de modèles. On peut imaginer avoir des modèles marketing dans le même esprit. Donc là, par exemple, ici, je visualise que j'ai deux modèles à disposition, un modèle de contrat en version 1 et puis un modèle de NDA. Le modèle de contrat est inactif et la NDA est actif. Voilà, avec chacun sa propre version. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir le modèle dans l'environnement Word, par exemple, puisque c'est un modèle au format Word. Et on va pouvoir venir le compléter avec les propriétés qui nous intéressent pour faire toute la mise en page qui va bien à l'intérieur du modèle. Donc voilà ce qu'on retrouve lorsque le document s'ouvre. On est dans un environnement Word classique. Tous les champs ici qui sont mis en surbrillance gris un petit peu plus foncé sont des champs qui vont être complétés automatiquement lorsque l'utilisateur va venir créer un nouveau contrat sur la base de ce modèle-là. Donc on peut par exemple ici, je sais pas, au niveau de l'identification du client par exemple, venir ajouter une propriété
de manière à ce que lorsque l'utilisateur vienne créer un nouveau modèle de contrat, mais la propriété ici vienne s'appliquer directement à l'intérieur du modèle. Donc on va venir ici, dans la barre d'intégration Office en lien avec M-Files, ici, on va venir insérer une nouvelle propriété. Et là, je vais pouvoir faire mon marché dans les propriétés qui m'intéressent et que je veux appliquer dans mon modèle. Donc imaginons par exemple dans M-Files, on gère nos articles, nos produits, de ce qu'on va vendre ensuite à nos clients. Et on veut, dans le modèle de contrat, affecter quelque part le code article, le code complémentaire, le libellé par exemple, ou toute autre propriété de ce style-là. Donc on peut affecter ici l'article sur le souhait. Donc là, c'est une propriété, ici, que je viens disposer à l'intérieur de mon modèle de document. Donc là, je suis administrateur pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Et effectivement, à partir de ce moment-là, lorsque l'utilisateur va créer un nouveau contrat, il va indiquer l'article pour lequel il est en train de réaliser un contrat, et le code article, le libellé, etc. Enfin, du moins, la propriété qu'on est venu mettre ici va venir se compléter automatiquement. Donc après, on peut imaginer récupérer toutes sortes de propriétés en fonction des besoins et de la mise en page qu'on souhaite réaliser. Donc on va considérer ici maintenant le travail terminé. On va enregistrer, on va publier le document puisqu'effectivement, comme le système gère qui travaille sur quoi en termes de documents, le document était au préalable verrouillé par l'utilisateur que j'utilise ici, de manière à savoir que je travaille dessus. Et maintenant, je l'ai publié pour le remettre au coffret. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le modèle est inactif et je peux considérer que j'ai terminé le travail de mise en page de ce modèle-là. Et je vais maintenant l'activer de manière à le rendre disponible aux utilisateurs pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour pouvoir créer leur propre document par rapport à ça. Donc comment ça se passe? Simplement, ici au travers d'un workflow, j'ai la possibilité d'activer le modèle. Donc on va simplement activer le modèle ici par le bouton qui est dispo. On peut mettre un commentaire si on veut ou pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je fais OK. Voilà. À partir de ce moment-là, le modèle va être activé, sauf qu'on va demander à quelqu'un dans le processus de valider ce modèle-là. On a un schéma qui fait que si je crée un modèle, j'ai quelqu'un qui vient le valider derrière. On n'est pas obligé d'aller jusque-là et de passer par une étape d'approbation des modèles de documents, mais ça peut être envisagé. Donc là, j'ai quelque chose à faire. Le modèle de contrat est dans un statut activer le modèle, et maintenant, je vais pouvoir le rendre actif ou le rendre inactif, puisqu'effectivement, c'est moi qui me suis auto-affecté dans le paramétrage du workflow pour valider ce modèle-là, histoire de ne pas avoir à se déconnecter et se reconnecter avec un autre utilisateur. Donc ici, je peux rendre mon modèle inactif, mettre un commentaire si je veux, et à partir de ce moment-là, mon modèle de contrat en version 1 est actif et disponible pour les utilisateurs qui ont le droit d'utiliser, qui ont le droit de créer des contrats dans l'M-Files. Donc ce modèle de document-là, effectivement, il a un historique, de manière à voir les étapes par lesquelles il est passé. Donc pour l'instant, on a des versions 21, 22, 23, 24. Donc il y a eu un certain nombre de modifications sur ce document-là. La version 21 et 22 étaient inactives. On voit que le modèle a été passé en demande d'activation ici, et que maintenant le modèle est actif. Donc au même titre qu'un document classique, les modèles de documents qu'on va utiliser, commerce ou marketing, peuvent avoir leur propre historique et on peut demander à des approbateurs de valider les modèles de documents que nous sommes en train de rédiger, de manière à s'assurer qu'ils sont conformes à la charte graphique de l'entreprise. Maintenant qu'on a un modèle, on va pouvoir créer des documents. Donc il y a plusieurs possibilités pour pouvoir créer des documents. La manière la plus simple, on a un document qui est dans l'environnement Windows, par exemple, dans un répertoire sur notre bureau ou même dans un email. On fait un glisser-déposer et on le met sous le couvert d'M-Files pour que derrière ça devienne un document géré avec des statuts, des propriétés, etc. etc. On peut, à partir d'M-Files, créer un nouveau document en s'appuyant sur le modèle qu'on vient de créer précédemment, par exemple. On peut aussi partir d'un document entièrement vierge et à partir de la barre d'intégration Office, comme on l'a vu tout à l'heure dans le modèle Word, créer un nouveau document à partir de là. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et vous allez voir que quand on va créer un nouveau document, on va devoir compléter un certain nombre de propriétés sur ce document-là. Et il faut imaginer et bien avoir à l'esprit que toutes ces propriétés-là sont entièrement personnalisables
Et on peut même imaginer ce qu'on va faire tout à l'heure. On va associer un contrat à un client, par exemple, et on peut imaginer que les clients qui sont mis à disposition dans M-File arrivent d'une base externe, tel qu'un CRM ou tel qu'un ERP, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on peut imaginer, ici, si je reviens dans mon accueil, là, par exemple, la première possibilité est de se dire, je viens créer un nouveau document, ici. Là, on va préciser effectivement ce qu'est un plan de classement. Ici, ce qu'on voit, c'est un plan de classement qui est personnalisable, et c'est tous les types de documents que je vais pouvoir gérer avec M-Files, d'accord ? Aujourd'hui, on va parler de documents principalement commerciaux et marketing, mais après, on peut imaginer que ce soit d'autres types de documents, des documents de production, des documents RH, des documents administratifs, des documents liés au projet, etc., etc. Donc là, on va créer un document de type contrat ou accord. Et ici, je vois mon modèle. C'est le modèle qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Et quand je crée un document, je vais devoir compléter un certain nombre de propriétés ici. D'accord ? Ce sont ces fameuses propriétés qui sont personnalisables. Donc on va mettre un titre pour notre contrat. On peut mettre une description. Ensuite, on peut disposer de listes de valeurs pour typer par exemple nos contrats. Alors, on peut imaginer faire pareil sur une commande ou un devis. On va dire que c'est un contrat de projet par exemple. Ensuite, on va dire à quel projet est lié ce contrat-là. Donc on va dire que c'est un document qui est lié à mon projet, c'est-à-dire qu'au préalable, il y a un projet qui a été créé dans M-Files et mis à disposition des utilisateurs. Ensuite, on peut avoir une intelligence vis-à-vis des propriétés. En fait, il voit bien que sur le contrat, ici, il y a déjà une propriété contact, sauf que sur le contrat, sur le projet qui s'appelle mon projet, auquel je veux associer mon document, il y a déjà un contact qui a été affecté. Donc en fait, il me propose de le remettre tout de suite, de manière à récupérer des informations du projet directement sur mon contrat, pour gagner du temps en termes de saisie de propriété. Ça peut être également des dates, donc par exemple une date de document, ça peut être également une échéance, ici par exemple, toujours sous forme de date. Ici, je retrouve mon client, voilà. Donc là, la liste de clients que j'ai à disposition, c'est une liste de clients qui est issue d'une base externe et qui est mise à disposition de la part d'un ERP, en l'occurrence. Donc M-Files vient lire l'ERP pour récupérer une liste de clients aussi, de manière à ne pas gérer mon client dans deux systèmes, et d'avoir un pilote entre les deux. Et simplement, M-Files met à disposition la liste des clients ici. Il faut imaginer que toutes les propriétés qui ont des petites étoiles ici sont des propriétés qui sont obligatoires. Et donc l'utilisateur ici est contraint de compléter ces propriétés-là pour pouvoir créer son document. Ensuite, j'ai une liste d'articles ici qui n'a pas de petite étoile, donc c'est une propriété qui n'est pas obligatoire. Bon, seulement, ça m'intéresse quand même de venir fouiller dans ma liste des articles qu'on vend ici, et puis d'affecter le contrat que je suis en train de créer à un article. Et encore une fois, cette liste d'articles-là vient de l'extérieur et peut provenir d'un CRM ou provenir d'un ERP par exemple. En bas à droite, on voit qu'il y a un workflow qui est en train de se lancer, donc c'est un workflow d'approbation des contrats, et que la première étape de ce workflow-là est de nous mettre notre contrat dans un statut ébauche, de manière à ce que derrière, on puisse rentrer dans un cycle de validation avec une signature manuscrite, une signature numérique, etc. Donc là, le document s'ouvre, et comme on le disait tout à l'heure, en fait, il va être automatiquement complété par les propriétés qu'on vient de saisir. Et au-delà de ça, on est même en mesure d'aller récupérer des propriétés du projet, par exemple, puisqu'on a affecté notre document à un projet. Donc voilà, toutes les propriétés qui sont en gris ici, qui étaient mises à disposition dans notre modèle de document tout à l'heure, sont complétées par les informations que l'utilisateur a indiquées lorsqu'il a créé son contrat. Donc là, on retrouve effectivement l'identification du code article du produit qu'on est en train de proposer à la vente ici, qui n'était pas présent au préalable et qu'on est venu rajouter dans notre contrat. Alors après, il y a une identification aussi automatique des choses lorsqu'on crée des objets ou des documents dans M-File. On peut mettre en place une codification automatique. C'est ce qu'on voit ici à travers le numéro de contrat, par exemple, de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à se soucier du numéro de contrat qu'il est en train de créer. C'est le système qui gère cette partie-là. Après, à partir de là, on est dans un environnement Word classique. Donc on peut
on peut taper ce qu'on a à taper pour venir compléter notre document si on le souhaite. On va considérer le travail terminé. On va remettre le document au coffre ici. Ensuite, une autre manière de faire de l'affectation de documents dans M-Files. Ici, par exemple, on peut imaginer, on a un document qui est dans un environnement Windows. Simplement, on peut le prendre, on le glisse, on le dépose, on le lâche n'importe où dans l'interface M-Files. Et après, on va devoir décrire ce document comme on l'a fait pour le contrat. Donc, d'un point de vue marketing, on va retrouver aussi un certain type de document. Donc, là, en l'occurrence, on a un type de document brochure ou publicité qui nous est proposé. Donc, on va indiquer que ce document-là, c'est un document de type brochure ou publicité. On va aussi pouvoir l'associer à un produit. C'est-à-dire que, voilà, nous, on vend un certain nombre de produits ici, ou des articles, c'est la même chose, et on va associer ce document-là à un produit, par exemple, pour faciliter les recherches derrière. Quelle est la version du document, je dois le décrire, etc., etc. Je peux mettre des mots-clés aussi si je souhaite faciliter la recherche. Et je crée. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le document devient disponible en fonction des droits d'accès de chacun pour pouvoir le retrouver et l'exploiter. Ensuite, on a mis deux documents là sous la gestion d'M-Files pour l'instant, un contrat et puis une brochure. On va maintenant rentrer dans un cycle de validation de ces documents-là. Donc, il y a plusieurs cycles d'approbation et globalement, ça va passer par des workflows. Donc, dans la capture d'écran ici, on a un exemple de workflow qu'on peut mettre à disposition des utilisateurs de manière à dérouler les différentes étapes qui vont aboutir à l'approbation du document. Les workflows sont entièrement personnalisables. Ce qu'on va voir, c'est juste un exemple. Et effectivement, dans un workflow, chacun va avoir des tâches à effectuer, d'approuver, de rejeter, de signer numériquement le document, etc., etc. Et bien entendu, cela peut être couplé à un mécanisme de notification de manière à recevoir un mail lorsque j'ai une tâche à faire ou lorsque le document est approuvé. Et on peut imaginer aussi mettre en place un mécanisme de notification qui fait que quand je suis en retard sur une tâche à faire, je peux aussi recevoir un email comme quoi l'échéance prévue pour la réalisation de la tâche approche et que du coup je reçois un email par rapport à ça. Ensuite, les tâches à faire de la part de l'utilisateur sont visibles en bas à gauche dans l'interface, utilisateur, et également visibles dans le calendrier en haut à droite, ici. Voilà, donc les tâches à faire sont visibles en bas à gauche. De plus, ça peut être couplé à un calendrier ici, de manière à avoir une date précise sur une action à réaliser. Donc ça, c'est le document qu'on a créé ensemble tout à l'heure avec ses propriétés qui sont mises à disposition ici. J'ai également bien entendu l'aperçu à disposition dans M-Files pour pouvoir visualiser le document sans avoir à l'ouvrir, qui peut permettre d'aller valider un document sans avoir à ouvrir le Word, le Excel ou le PDF par exemple. Donc maintenant, par rapport à ça, ce que le workflow nous indiquait, c'est que j'ai deux possibilités. Soit de mettre le document en attente d'approbation pour demander à quelqu'un de valider ce document-là avec une signature électronique, ou alors de mettre le document en attente d'approbation de manière à demander à quelqu'un de le valider, mais sans signature électronique. Donc on va faire la partie la plus complexe, entre guillemets, on va dérouler le workflow avec une signature électronique. Donc simplement ici, je vais dérouler mon workflow. Donc je vais faire avancer du statut ébauche au statut en attente d'approbation avec signature électronique. Et on peut mettre des commentaires, encore une fois, ici. Donc là maintenant, si je regarde non plus l'aperçu de mon document, mais ses propriétés, on voit ici qu'il y a une échéance en bas à droite qui vient d'être auto-affectée sur les propriétés du document pour le 25 mars. Et qu'il y a deux personnes qui sont responsables de l'approbation de ce document-là, Alex et Thomas ici en l'occurrence, et que le statut en bas a avancé d'ébauche en attente d'approbation avec ES. ES, c'est la signature électronique en fait. Donc à partir de ce moment-là, dans mes tâches, ici, je vois que j'ai le contrat qui est à disposition puisque j'ai quelque chose qui est affecté
et que je dois approuver ce document-là. Donc, en parallèle, bien entendu, je peux recevoir une notification par rapport à ça. Donc, maintenant, charge à moi d'aller soit rejeter, soit signer numériquement le document, puisque c'est le chemin qui a été emprunté par le workflow demandant une signature électronique sur le document. Donc, on peut mettre des commentaires. Je vais dire OK, ce document-là, il est OK pour moi. Je vais l'approuver. Effectivement, comme le document et le workflow nécessitaient une signature électronique, ici, je vais devoir m'authentifier avec mon compte. Je remets mon mot de passe de manière à faire une signature électronique et tracer ça dans le système de mon document. Ensuite, mFiles vient convertir le Word en PDF de manière à avoir et le Word, qui est le fichier source à disposition, et le PDF, pour pouvoir ensuite diffuser à l'extérieur le PDF sécurisé, signé numériquement, à mon partenaire, mon client, etc. Voilà. Donc maintenant, si je regarde, on va le mettre en favori. Si je regarde mon contrat, qui est ici, à l'intérieur, maintenant, j'ai un Word. Donc, il prend bien le statut signé numériquement ici. J'ai un Word et le PDF. Et en bas à droite, on a l'empreinte de signature électronique du document, avec le passage du statut en attente d'approbation à signer numériquement, la personne qui l'a fait, la date à laquelle ça a été fait, et l'heure avec la seconde précise à laquelle ça a été fait. Voilà. Ensuite, on peut rentrer dans des mécanismes d'approbation beaucoup plus simples. Par exemple, pour la brochure de tout à l'heure, je peux venir simplement l'approuver. Donc les vues, on verra tout à l'heure. Mais je vais retrouver ici, en venant fouiller dans mes documents marketing par produit, mFiles, la brochure ici qu'on a mise à disposition tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'a pas de statut, donc on peut imaginer que comme elle n'a pas de statut, elle est visible par personne pour l'instant, par exemple. Mais on peut lancer un workflow de validation simple, de manière à simplement approuver le document, sans demander à une tierce personne de mettre son approbation. À partir de ce moment-là, le document, la brochure ici, devient approuvé et les droits d'accès vont s'élargir. Et on peut imaginer que les équipes commerciales, à partir de ce moment-là, disposent de ce document-là puisqu'il a été approuvé par le marketing. Voilà, donc juste pour revenir maintenant sur la signature électronique, histoire de faire un focus là-dessus. On l'a vu, il y a plusieurs manières d'approuver un document. Ça peut être une approbation simple comme on l'a fait sur la brochure, à travers un workflow. C'est-à-dire que là, simplement, je mets un statut approuvé sur mon document. Ça, juridiquement, c'est non contraignant. Par contre, ça peut aider à la normalisation derrière de l'entreprise, de manière à disposer de statut sur les différents documents. Ça peut aussi ouvrir les droits d'accès. J'ai ma brochure qui n'a pas de statut, on lui applique un statut approuvé. À partir de ce moment-là, les accès à ce document vont s'ouvrir en fonction des différents publics. Ensuite, la signature électronique, ce qu'on a déroulé ensemble sur le contrat. Là, on est sur quelque chose qui est conforme à la réglementation, c'est-à-dire qu'on va respecter les règles d'horodatage, etc. Ensuite, on peut avoir une signature manuscrite. Donc ça, on le verra tout à l'heure. On peut imaginer signer quelque chose sur son téléphone ou sa tablette, par exemple. Voilà. Ensuite, il faut également bien souligner qu'on peut mFiles dispose d'une intégration à DocuSign, de manière à toujours dans l'aspect signature électronique, de se mettre en lien avec DocuSign pour signer numériquement les documents. Et puis, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, tout l'historique d'approbation à travers l'empreinte de signature électronique est disponible sur les propriétés du document. Et webinaire le 7 juin pour cette partie-là. Voilà, effectivement, comme Vincent le souligne, on en reparlera plus précisément le 7 juin. Voilà, donc ce qu'on a fait, on a créé un modèle de document, on a mis quelques documents dans mFiles, on les a approuvés numériquement, on les a approuvés simplement. Maintenant, on va s'orienter vers la gestion des emails. On a tous un certain nombre d'informations importantes dans nos emails. Seulement, c'est des vrais trous noirs aujourd'hui, c'est très peu collaboratif, on a du mal à partager, on a des tonnes de pièces jointes et on utilise tous nos messageries avec les moyens de recherche qui sont mis à disposition à l'intérieur pour pouvoir venir faire de la recherche. Demain, il faut imaginer qu'avec mFiles, à travers l'intégration mFiles et Outlook, on peut facilement partager les emails et les mettre en lien avec un client, un contrat, un projet, etc., un devis, une brochure et ainsi de suite, quoi.
Donc il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Il y a effectivement la barre d'intégration dans Outlook, comme dans le Word de tout à l'heure, qui va permettre de mettre un mail avec ses pièces jointes à disposition d'Mfile pour entrer dans un aspect plus collaboratif. On peut aussi faire du glisser-déposer d'un email dans le coffre, comme on l'a fait tout à l'heure avec le document Word. Ensuite, on peut aussi faire un glisser-déposer d'un mail dans un répertoire Mfiles qui est mis à disposition dans Outlook, ça on le verra tout à l'heure. Outlook va gérer une catégorie Mfiles de manière à identifier les emails qui sont mis à disposition d'Mfiles, ils sont toujours disponibles dans la messagerie, et il va gérer une catégorie Mfiles dans Outlook. Et on va voir aussi qu'il y a une intelligence vis-à-vis des propriétés. Mfiles est capable de récupérer les propriétés d'un email, en fait, de manière à mâcher le travail de l'utilisateur, qui n'est plus qu'à compléter les informations qu'il souhaite, ou alors directement sauvegarder son email dans Mfiles et le mettre en lien avec son client, son contrat par exemple. Donc si on vient dans la messagerie, ici. Voilà. Ici, on a une boîte de réception, on a 2 emails par exemple. Le premier email qu'on voit, c'est un email de notification sur lequel j'ai reçu parce que j'ai une tâche à faire. Tous les liens bleus permettent d'ouvrir le document. Donc je vois que j'ai un contrat qui était lié à un approbateur, qui était lié à un article, qui était lié à un client. Et que je dois valider ce contrat-là avant le 23. Donc ça, c'est typiquement un email de notification que je reçois quand j'ai quelque chose à faire à l'intérieur d'un workflow. La catégorie Mfiles, on la voit ici, qui veut dire que l'email qui est ici est déjà connu de Mfiles en fait. Donc ce qu'on peut faire, plusieurs possibilités. Vous avez la barre d'intégration ici qui permet d'aller enregistrer l'email en question dans Mfiles directement. Sinon, l'autre possibilité, dans Outlook, vous avez un accès direct à vos coffres ici. Donc effectivement, au sein de l'entreprise, on peut avoir plusieurs coffres. On peut imaginer avoir un coffre RH pour les données liées aux utilisateurs, aux employés de l'entreprise. Mais après, on peut avoir un coffre commerce et marketing, etc. Je prends mon mail, je le glisse, je le dépose sur le coffre qui m'intéresse. Alors effectivement, le mail est déjà connu en fait de Mfiles ici, mais c'est pas très grave, on va faire confirmer. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai la boîte de dialogue Mfiles qui s'ouvre. Il a détecté, grâce à mon nom, ici, puisque j'ai une personne qui a émis l'email ici, donc il a détecté le contact. Je suis affecté à un client dans la base, donc il a retrouvé le client auquel le contact était affecté, l'adresse mail, l'importance de l'email, le nom du titre qui correspond à l'objet, et effectivement ce client-là est affecté aussi à un projet dans la base, donc il me propose d'affecter le projet directement également. Ça permet d'avoir une intelligence vis-à-vis des métadonnées qui sont dans un email, de les récupérer pour éviter à l'utilisateur de saisir des choses. Après, il a entièrement la possibilité de continuer à saisir ce qu'il a à saisir s'il le souhaite dans sa description de son email. Donc là, c'est pour l'email, mais c'est vrai pour la pièce jointe. Il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. C'est soit l'email, soit la pièce jointe, soit l'email et la pièce jointe. Et je fais créer, et à partir de ce moment-là, si je reviens dans Mfiles, en fait, j'ai maintenant non plus 26, mais 27 documents. Et en fait, j'ai l'email qui est ici. Donc l'email était déjà connu, c'est pour ça que je l'ai remis une fois, c'est pas très grave. Et voilà, l'email devient connu ici, donc je vais savoir exploiter ça aussi maintenant pour faire de la recherche, aussi bien par les propriétés de l'email que par le contenu du texte qui est tapé à l'intérieur. Ensuite, les recherches. Donc les recherches, on a créé des documentations, on est venu mettre des emails à l'intérieur de Mfiles et leurs pièces jointes. Maintenant, on va avoir plusieurs moyens de venir faire de la recherche. Un des premiers moyens, c'est d'utiliser les vues qui vont donner un résultat de recherche filtré, donc précis. Et il faut avoir à l'esprit que toutes ces vues-là sont personnalisables. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vue qui nous donne tout de suite nos contrats en ébauche, qui nous donne par contre les vues des contrats que de ce client-là, etc., etc. On peut faire des recherches par mots-clés. Et dans ce cas-là, on vient indexer et les propriétés et le contenu du document. C'est-à-dire les mots qui sont tapés à l'intérieur du document Word aussi peuvent être utilisés pour pouvoir faire de la recherche. Ensuite, on peut rechercher par rapport aux propriétés également. Donc, toutes les propriétés que l'utilisateur a saisies sont disponibles pour pouvoir faire de la recherche. Et le résultat qui vous est donné est prédisposé avec un score, c'est-à-dire que Mfiles calcule un score. Le document ou l'objet qui dispose du score le plus élevé est pour lui le plus pertinent en termes de la recherche que vous avez effectuée, par rapport au nombre de fois où il a retrouvé le document, le mot-clé que vous avez tapé dans les propriétés, à l'intérieur du document, dans le nom du document, etc., etc. Donc, ici,
Si je veux aller fouiller, j'ai un certain nombre de vues à disposition. Donc par exemple, je peux aller voir mes contrats commerciaux. Ici, je veux voir mes contrats approuvés, mes contrats en cours de validation ou mes contrats en rédaction. Je veux voir mes contrats approuvés. Voilà. Et de base, j'ai tout de suite mes contrats. Ici, le statut dans lequel chacun de ces contrats sont, les échéances, les clients auxquels ils sont affectés, etc., etc. Ensuite, si on parle de marketing, je peux aller voir mes documents marketing. Je vais aller voir mes documents marketing par type de document ou par produit. Je vais aller voir mes documents marketing par produit, par exemple. Je vais aller voir mes documents marketing par produit et le produit, en l'occurrence, c'est une file ici. Et de base, j'ai les documents marketing, brochures, publicités, autres, communication, communiqué de presse, success story, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ici à disposition, en lien avec le produit qu'on a sélectionné dans la vue. Et les étapes de workflow, donc le statut dans lesquels sont chacun de ces documents. Un autre moyen de faire de la recherche, c'est d'utiliser les mots-clés. Donc je peux utiliser la barre de recherche en haut, taper des mots-clés. Donc par exemple, je peux taper contrat. Le système vient fouiller à l'intérieur des propriétés des documents, mais également à l'intérieur du texte tapé dans les documents. Il me sort un résultat de recherche ici par rapport aux mots-clés que j'ai tapés. Donc là-dedans, il y a de tout. Il y a du contrat ou d'accord, il y a du document SAV, il y a de la commande, il y a de la proposition, etc., etc., en lien avec des clients. Ensuite, on peut continuer à taper des mots-clés de manière à filtrer le résultat de recherche. Par exemple, si je tape contrat TF1, voilà, tout à l'heure, j'avais un résultat de recherche qui était concernant, peut-être 30 ou 40 documents. Maintenant, j'en ai plus qu'un qui concerne les mots-clés que j'ai tapés. Ça, c'est ce qu'on appelle une recherche par mots-clés. Ensuite, une autre possibilité de venir faire de la recherche, c'est d'utiliser les propriétés. Donc, on peut se dire, je viens rechercher par type de document et je vais voir tous mes contrats ou accords, par exemple. Voilà. Dans ces cas-là, le système ici apporte un résultat de recherche et j'ai tous mes contrats ou accords, quel que soit le statut dans lequel ils sont, quels que soient les clients, qui sont mis à disposition ici. Ensuite, je peux venir compléter et dire, je veux voir mes contrats ou accords, mais dont l'échéance du contrat, par exemple, est après le 20 mars. Voilà. Et au lieu d'avoir tout à l'heure une dizaine ou une vingtaine de contrats, maintenant j'en ai plus que 3 qui vont arriver à échéance à partir du 20 mars. Et je vais pouvoir exploiter ce résultat de recherche-là pour pouvoir faire mes relances, mon suivi, etc., etc. En ce qui concerne le marketing, c'est la même chose. On va pouvoir faire de la recherche par type. Donc, je vais rechercher mes documents marketing de type, par exemple, brochure ou publicité. Voilà. Et ici, de base, j'ai un résultat de recherche. Je vois tous mes documents de type brochure ou publicité, quel que soit le type de produit, quel que soit le client auquel ils ont été envoyés, quelle que soit la personne qui a créé ces documents-là, quel que soit le statut dans lequel ils sont, j'ai un résultat de recherche que je peux exploiter. Un autre moyen de faire de la recherche, tout à l'heure, on a créé un contrat qu'on a affecté à un projet. Sur le projet, il y avait un client, etc. Un autre moyen de faire de la recherche, c'est par exemple de partir du client, puisqu'on a dit que nos clients nous arrivaient de notre ERP ou de notre CRM. C'est de partir du client, ici, d'aller voir que ce client-là, il a un certain nombre d'éléments qui lui sont liés, des informations SAV, des projets, etc. Mais au-delà de ça, il a 26 documents qui lui sont liés. Donc c'est un autre moyen de faire de la recherche, partir d'un client, d'un contact, d'un projet, etc. et d'aller voir les liens qui sont mis à disposition sur cet objet-là et d'aller voir ce qui se passe dessous. Donc là, je vois ces contrats, les états dans lesquels ils sont, ces commandes qui peuvent être également récupérées de l'ERP, par exemple, ces non-conformités, ces factures, ces emails et ainsi de suite. Donc c'est un autre moyen de faire de la recherche, de partir d'un élément et d'aller dérouler des cas d'emploi pour voir ce qui se passe dessous. On avance. La mobilité maintenant. Donc, on disait en préambule que M-Files est disponible sur plusieurs supports. Un des supports mis à disposition pour les utilisateurs, c'est les smartphones et les tablettes. Donc, on peut imaginer utiliser M-Files en mode connecté ou déconnecté si on n'a pas de réseau, on appelle le mode hors ligne, pour pouvoir travailler sur
sur ces documents lorsqu'on est dans le train ou dans l'avion, par exemple, et qu'on n'a pas de réseau. Bon, l'intérêt pour l'utilisateur, c'est qu'il peut accéder à ces documents, peu importe où il se situe, et que d'un point de vue commercial, quand on est chez un client, c'est bien d'avoir tout de suite accès à ces documents sans avoir à aller ouvrir son PC. Simplement, vous prenez le téléphone, vous allez retrouver votre client et on voit ce qui se passe sur ce client-là. Donc, ça, c'est mon téléphone. Donc, alors, on va retrouver dans les grandes lignes les fonctionnalités qu'on a vues sur le client tout à l'heure. Sur pas le client, pardon, mais l'interface utilisateur. Donc, c'est une appli qu'on télécharge sur le store. On n'est pas sur un site web, mais bel et bien sur une application. Là, je tombe sur mon accueil et j'ai plusieurs choses à disposition. Je peux voir les tâches qui me sont affectées, ici. Je peux aller voir mes documents favoris de manière à les avoir à disposition tout de suite. Je peux voir mes documents en ligne, ici. Donc, c'est les documents sur lesquels je vais pouvoir travailler lorsque je n'ai pas de réseau. Je peux aller, comme on l'a fait tout à l'heure, fouiller dans mes vues, par exemple. Donc, dire je viens naviguer. Je veux voir mes documents par catégorie. Je veux voir mes documents administratifs. Je veux voir mes feuilles de présence, ici. Je veux aller voir les feuilles de présence du client Feelings. Et je vois qu'il y a une feuille de présence qui s'appelle Formation administrateur. J'ai le Word, le PDF ici, avec les propriétés qui sont mises à disposition en bas. Je peux également aller voir si ce document-là a des liens. Il est lié à un site, il est lié à un projet, il est lié à un client, etc., etc. On va revenir sur notre accueil. On peut créer, bien entendu. Je peux créer des clients, des documents, comme on l'a fait tout à l'heure. Par exemple, on peut imaginer créer un client, et ici, même chose, tout ce qui a des petites étoiles, je vais devoir le compléter. J'ai accès à mes listes de valeurs, ici, si je veux cliquer. Voilà. Est-ce que c'est un client qui est lié au secteur industrie, médical, militaire, robot, etc. Comme on l'a fait tout à l'heure, l'utilisateur va devoir compléter ses listes de valeurs, saisir du texte, des dates, etc., etc. Ensuite, on peut également faire de la recherche par mots-clés. Donc là, j'ai les résultats de mes dernières recherches tapées. Voilà, donc j'ai tapé simplement formation. Ici, je retrouve les documents qui sont en lien avec le mot-clé que j'ai tapé. Et je retrouve la feuille de présence de tout cela. Donc là, je peux tout à fait imaginer ouvrir le PDF. Et on disait tout à l'heure qu'il y avait plusieurs niveaux d'approbation. Sur le téléphone ou la tablette, on peut faire une signature manuscrite à l'aide de son téléphone, qui revient globalement à signer sur le papier, sauf que là, on est entièrement numérisé, il n'y a plus le papier. Donc, je peux ajouter ma signature. Je vais indiquer là où je veux signer. Soit une signature par défaut, soit j'utilise une nouvelle signature. Ensuite, vous venez signer le document, vous l'ajoutez. Voilà. Et à partir de ce moment-là, sur le document, vous avez votre signature qui vient d'être disposée. Et après, on peut imaginer envoyer ce document-là au client ou au partenaire, ou du moins le diffuser à l'extérieur de l'entreprise. Donc, c'est un autre moyen de faire de l'approbation de documents, voilà, de manière manuscrite. Et pour terminer, avant les questions-réponses, un petit focus juste sur la RGPD et la sécurisation. Quand on va parler de commerce et de marketing, il est probable qu'on stocke des informations sur des données personnelles de nos contacts. Donc par rapport à ça, il faut savoir que mFiles peut aider à devenir conforme sur la loi RGPD. On va avoir les documents personnels qui vont être tagués au moyen de propriété. Ça veut dire qu'un document qui est lié à une personne bien identifiée, on est capable de l'identifier par une propriété comme un document confidentiel, par exemple. Comme un document est flagué en tant que confidentiel et que c'est un document personnel, il peut être traité de manière différente dans mFiles et du coup ne pas disposer des mêmes cycles, ne pas disposer d'un cycle d'approbation, ne pas disposer des mêmes droits, etc., etc. On va également avoir tout l'aspect workflow, tous les droits d'accès qui vont nous aider à ne pas mettre à disposition tout et n'importe quoi aux yeux de l'utilisateur. Et effectivement, grâce à ça, grâce aux droits d'accès, on va gérer des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, mais également nos contacts externes à l'entreprise. Et on va pouvoir et savoir gérer les données sensibles grâce aux droits d'accès que mFiles peut mettre à disposition sur des types de documents, par exemple, ou simplement parce que le document il a une propriété cochée comme quoi c'est un document sensible, auquel cas il n'est visible que par une certaine partie de la population.